La pollution par le plastique ou pollution plastique est une pollution engendrée par l'accumulation de déchets en matière plastique dans l'environnement. Cette pollution peut avoir des effets nuisibles sur la terre et dans les cours d'eau. Les déchets plastiques constituent un vrai problème de développement et la gestion de notre environnement. Presque toutes les localités du pays sont envahies par des emballages et des sachets en plastique abandonnés dans la nature après usage par les populations. Se débarrasser des sachets plastiques, quel que soit leur état en pleine rue, devient de plus en plus un réflexe. Et je dirais même qu'il est presque impossible d'amener les Maliens à arrêter de jeter les sachets plastiques. Ils constituent la menace la plus sérieuse pour l'environnement, pour la santé humaine et animale, en somme pour l'économie mondiale. Comme la plupart des grandes villes africaines, Bamako fait face aujourd'hui à de graves problèmes environnementaux et écologiques liés à la prolifération des déchets plastiques. Nombreux sont des gens qui se débarrassent des déchets plastiques sans en mesurer les conséquences néfastes sur la biodiversité. Laxisme ou simple ignorance? Point d'interrogation. L'heure devient de plus en plus grave. Des solutions drastiques doivent être trouvées. Selon les statistiques officielles, les plastiques représentent 3% du poids des déchets municipaux de notre pays. On les voit partout dans les villes et villages, dans les rues et caniveaux. Ils submergent les zones agricoles, obstruent les cours d'eau, polluent l'environnement visuel et dégagent aussi des odeurs nauséabondes. Les sachets plastiques inondent le Mali, jonchés sur terre, fleuves et planant parfois au sommet des arbres. Le mal est tentaculaire. L'heure est à l'urgence. Je vous assure, si rien n'est fait, ce serait la catastrophe pour notre génération et les générations futures. Au-delà de l'insalubrité causée par ces déchets, se posent des problèmes sur les plans environnementaux, sanitaires et économiques. La qualité des plastiques importés au Mali est d'environ 2,5 millions de tonnes par an. La raison fondamentale de ce fléau est que les sachets plastiques ont pris une grande place dans les mœurs de consommation des citadins. Les femmes au marché, les boutiquiers, bref, les emballages en plastique sont utilisés dans tous les usages domestiques et dans tous les secteurs d'activité économique. Selon une étude, la production des déchets plastiques à Bamako est estimée à environ 40 tonnes par jour. Presque tous les produits achetés sont emballés dans des sachets plastiques, lesquels sont aujourd'hui jetés au quotidien dans la nature après usage. Autre constat inquiétant, de plus en plus les boissons, les eaux minérales, les boissons acidulées et sucrées, les huiles et vinaigres sont vendus dans des bouteilles en plastique. Celles-ci sont également jetées dans la nature après usage. D'autres articles comme des assiettes et bols à usage unique sont de plus en plus utilisés lors des cérémonies de mariage, baptême et viennent s'ajouter à la panoplie des objets dangereux pour notre santé. On assiste à une dispersion quotidienne anarchique et excessive de ces sachets dans la rue, les caniveaux, les champs et sur les arbres. Cependant, du fait de leur caractère non biodégradable, les sachets plastiques constituent un grave danger pour l'environnement. Un danger qui nuit non seulement à la santé des hommes et des animaux, mais aussi et surtout à la végétation et au cadre de vie. Quand ils sont jetés dans la nature et que ça se recouvre petit à petit avec de la boue, ils ne pourrissent pas. Donc ils restent permanemment là où ils sont. Et c'est ce qui est dangereux. Selon des agents de l'environnement, les déchets plastiques constituent la menace la plus sérieuse pour l'environnement, pour la santé humaine et animale, en somme pour l'économie mondiale. Sur le plan économique, la gestion des déchets plastiques nécessite la multiplication des unités de recyclage qui, à court terme, exigent des investissements de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. La modernisation a ses conséquences. C'est le moins qu'on puisse dire avec l'écrasement de nos villes sous le poids des sachets plastiques. Par effet d'entraînement, le phénomène s'est transporté dans les villes intérieures et les campagnes. Conséquence, les sols de culture, dessus comme dessous, se sont complètement abîmés, provoquant un désastre écologique. Car après usage, ces déchets plastiques sont jetés à terre, inondant les rues et la nature au grand malheur des populations, des animaux et des plantes. Les déchets obstruent les caniveaux, rendant difficile l'évacuation des eaux usées.
Ces endroits deviennent des lieux de prolifération par excellence des déchets de toutes sortes, mais c'est généralement les déchets plastiques qui empêchent les eaux de la pluie de s'infiltrer dans le sous-sol, polluent les paysages et favorisent la multiplication des gîtes larvaires, des moustiques et des mouches, vecteurs de maladies comme le paludisme. Aujourd'hui, la beauté du pays, l'environnement et la santé des Maliens sont tous menacés par les déchets plastiques. Je ne vois pas d'inconvénient à utiliser des sachets plastiques. Ils nous facilitent la vie. Après l'utilisation, on les brûle, c'est tout. Le brûlage de plastique représente un autre danger pour la santé. Lorsqu'on brûle le plastique, des éléments chimiques toxiques sont libérés, comme le chlore et la dioxine, pouvant occasionner le cancer. Les déchets plastiques sont spécifiquement dangereux pour les ruminants. À Bamako, par exemple, les sachets plastiques pullulent partout. Et nous avons un élevage urbain qui est là, disons même si c'est interdit. Cet élevage urbain-là est là et tout le monde le voit. Les animaux se promènent dans les rues, sur les montagnes de déchets. Et généralement, c'est composé de près de 60 à 70% de déchets plastiques. Et ces déchets plastiques-là, vous savez qu'avec les sels minéraux qui sont dans les tas d'ordures, ça devient un peu salé. Et ce goût salé donne envie aux animaux de les mâcher et de les déglutir. Et c'est ce qu'ils font. Et ces animaux, au fil de l'année ou de 2 ans, se trouvent vraiment remplis de déchets plastiques au niveau du tube digestif, surtout au niveau de l'estomac, de la panse. Une fois mangé, le plastique reste dans la panse, bouchant la digestion. Au pays, chaque mois, les spécialistes opèrent pour sauver la vie à des animaux. Au cours d'une opération de routine, il fut enlevé 20 kg de plastique de la panse d'une vache. En 2008, le Mali a évalué monétairement les dommages environnementaux subis par sa population et son économie. Il en ressort que chaque année, une perte de bien-être et de revenus avoisinant le 20% du PIB malien, soit plus de 680 milliards de francs CFA, résulte des dommages environnementaux et de l'utilisation inefficace des ressources naturelles et des énergies. Par ailleurs, les plastiques restent dangereux pour les animaux et les zones de culture dont le sol est en dégradation permanente. Enfoui sous terre, le plastique est un frein pour la réussite des cultures, empêchant les racines des jeunes plantes d'absorber les sels minéraux et la quantité d'eau nécessaire à leur survie. Il faut environ 400 ans pour que ces sacs en plastique se décomposent. Et probablement plus longtemps dans les fosses marines où la lumière ne parvient pas. Et même là, ils se transforment en particules toxiques qui contaminent le sol et l'eau. Et entrent dans la chaîne alimentaire lorsque les animaux les consomment accidentellement. Vraiment, les dangers de cette matière difficilement biodégradable sur la vie de l'humain, de l'animal et de l'environnement sont bien réels. Diverses initiatives ont été prises pour réduire cette pollution en amont par un meilleur tri et une meilleure récupération des déchets et parfois par une réduction de la consommation du plastique, accompagnant la promotion du recyclage du plastique. Au sujet de ces sachets plastiques, ce n'est autre que d'organiser au plus vite un forum autour de ces sachets plastiques. Et je crois que ça, c'est le problème du gouvernement, que le gouvernement essaye de voir comment organiser ce forum-là. Qu'on en parle, que chacun amène ses idées pour qu'on voit réellement ce que nous devons faire. Est-ce qu'on doit interdire les sachets? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir ramasser les sachets? Qu'est-ce que nous devons faire pour interdire même la vente et la donation même de ces sachets dans les boutiques et dans les trucs? Bon, vraiment, je crois qu'il faut un forum, il faut que tout le monde se retrouve. Que tout le monde en parle, que tout le monde amène ses idées. Sinon, on est complètement envahi. Aujourd'hui, il est coûteux et difficile de recycler même une partie des quantités énormes de sacs et sachets en plastique utilisés au Mali.
Afin de protéger les générations futures, pourquoi ne pas faire comme la Mauritanie, qui a interdit depuis, à mon avis, depuis le 1er janvier 2013, la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sur toute l'étendue de son territoire. Depuis plusieurs années, de nombreux pays du continent ont décidé de se débarrasser de leurs sacs plastiques pour réduire la pollution et améliorer les conditions de vie des populations. C'est une question de volonté pour que ça puisse disparaître. Volonté politique, ou bien peut-être prendre des mesures, aller même peut-être jusqu'à la sanction pour ceux-là qui vont les utiliser de façon anarchique, jeter ça hors des poubelles, jeter ça partout dans les fossés ou bien même jeter ça par terre. Le 5 janvier 2012, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et des granulés non biodégradables destinés à la fabrication des 10 sachets en République du Mali. Il y a une loi qui a été adoptée, je crois bien, mais qui n'a pas été appliquée pour l'interdiction des déchets plastiques. Qu'on fasse appliquer cette loi et les mesures qui suivent. Cette loi est importante en matière de protection de l'environnement car son application permet d'améliorer le cadre de vie. Le méfait est là, est connu. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, même si les mesures existent, leur applicabilité reste quand même un grand problème. Son adoption par les députés dénote de la prise de conscience de l'implication de tous dans la gestion de la question environnementale, comme la stipule la Constitution de février 1992 en son article 15. Il s'agit de prendre désormais les dispositions adéquates pour l'application efficace et efficiente de cette loi, ce qui exige la participation de tous et de chacun et l'organisation de campagnes d'échange, de sensibilisation et d'information avec les industriels, les importateurs et revendeurs, les ONG et associations, les services techniques et toute la population.